Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. C'est la rentrée des saisons culturelles. Celle de Sarreguemines a débuté ce mardi 11 septembre et aujourd'hui on s'intéresse à celle de Beach. La soirée d'ouverture a eu lieu vendredi dernier. Des concerts, des spectacles en tout genre vous attendent et le tout organisé par l'association Cassin. Christiane Schmidt, bonjour. Bonjour Margot. Vous en êtes la présidente et nous ferons le point sur la programmation en deuxième partie d'émission tout à l'heure. Sandrine, salut. Salut Margot. Alors avec toi on va parler d'un sujet un petit peu épineux dans la question du jour. Oui. Auriez-vous aimé étudier avec des ordinateurs à l'école? Alors et puis comme tous les jeudis on fera le point sur les bons plans sortis. Avec plaisir. Allez, partons retrouver Uranie en duplex depuis une station essence à Annweiler, à la frontière franco-allemande. Le prix du carburant a en effet largement augmenté. Uranie, quel est le constat ? Oui, salut Margot, tout à fait. Alors dans certaines stations, la barre du 1,5 € par litre a été dépassée pour le diesel. Alors c'est un record. Ce matin, j'ai voulu comparer les prix, donc je suis allée faire un tour sur le secteur. Par exemple, à la station Esso, le diesel est à 1,511 € le litre. Au Cora Sarreguemines, le diesel est à 1,499 €, donc on voit que c'est tout pile. J'ai également franchi la frontière et bien sûr, le constat était assez prévisible, c'est moins cher. La station Spirit à Annweiler, par exemple, arrive à 1,439 €. Et pour le Globus à Sarrebruck, qui reste le moins cher, on a un diesel à 1,379 € le litre. Alors il faut savoir qu'en un an, le prix du diesel a augmenté de 22%. C'est quand même assez énorme. Et bien sûr, ça impacte les dépenses des automobilistes, notamment ceux qui sont en zone rurale, mais aussi les professionnels qui sont souvent sur la route. D'ailleurs, on a interrogé l'un d'entre eux qui nous a expliqué son ressenti. Oui, voilà, donc alors pour moi c'est un budget très conséquent. Je suis gérant d'une auto-école. On a 3 véhicules, je fais le plein 2 fois par semaine dans chaque véhicule. Le prix de l'heure étant relativement faible, je peux malheureusement pas impacter cette hausse sur le prix de l'heure, sinon je vais avoir des clients mécontents. Donc c'est à moi donc de supporter le coût et de finalement faire moins de bénéfices. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voici tout de suite les titres de l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. L'usine Michelin en Sarre est exemplaire en matière d'apprentissage, une démarche payante pour l'entreprise qui la pratique depuis 1978. Actuellement, 38 jeunes, dont 7 Français, sont en formation. L'usine emploie beaucoup de Français, met à disposition un bus de ramassage et prend en charge des cours pour apprendre la langue allemande. 650 élèves équipés de tablettes et d'ordinateurs, c'est la fin du manuel scolaire au lycée Simon-Lazare. L'objectif est d'offrir aux élèves des conditions d'apprentissage modernes en les faisant évoluer dans l'ère du numérique. Cela offre aussi la possibilité d'individualiser les parcours, de différencier la pédagogie et le rythme d'apprentissage. La rentrée du conservatoire, attention, place limitée. Quelques 580 élèves suivent chaque année les conseils prodigués par les 26 professeurs. Les inscriptions restent ouvertes tant que la jauge maximale des 600 élèves n'est pas atteinte. Il reste de la place pour les cours de danse et pour plusieurs instruments, flûte traversière, trombone, cor, alto, violoncelle. Des routes d'entrée vers Sarreguemines en mauvais état, les trous sont pour certains rebouchés, pour d'autres non. Il y a des bosses, des fissures, bref le rond-point proche de la route de Nancy est dégradé. Du côté de la sortie vers Beach, la départementale a été complètement refaite. Il restait à prolonger la réfection de quelques dizaines de mètres jusqu'au rond-point et cela n'a pas été fait. Limitation de vitesse, seule la maîtrise de soi peut vaincre la puissance d'une moto. Lors des derniers contrôles de vitesse, la gendarmerie de Beach a sanctionné 3 motards roulant à des vitesses excessives de 109, 130 et même 172 km/h. L'un circulait même sous l'emprise de stupéfiants. La justice a été saisie sur les 3 cas. L'Aglo booste le très haut débit. Quel temps pour demain? Voici les prévisions météo du vendredi 14 septembre. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain,
le ciel sera toujours nuageux en début de journée, mais le soleil fera par la suite de plus en plus de percées. L'après-midi, les nuages se raréfient et le temps sera plus ensoleillé. Les températures minimales iront de 9 à 13 degrés, les maximales de 19 à 22 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 14 septembre et nous fêtons les maternes. Le soleil nous accompagnera de 7h07 à 19h46. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Hier, il y avait foule au lycée Simon-Lazare dans le cadre du dispositif Lycée 4.0 mené par la région Grand Est. Les élèves et leurs familles se sont déplacés pour récupérer de nouveaux outils scolaires, des tablettes et des ordinateurs. Uranie Tozic était sur place. Le Simon-Lazare devient 4.0. Sur les 111 établissements du Grand Est déjà équipés, il est le premier à Sarreguemines à intégrer ce dispositif. Après convocation de la grande région, près de 650 élèves sont venus récupérer ordinateurs et tablettes. Des outils qui doivent remplacer les manuels scolaires papier et favoriser l'utilisation des ressources numériques. Autrement dit, c'est beaucoup plus vaste comme champ de recherche, comme champ de travail. Et ça permettra aux élèves aussi d'avancer à un rythme qui leur sera propre. Donc on sort du cours magistral pour aller vers une pédagogie de l'accompagnement individuel. L'objectif, accompagner au mieux les élèves dans l'ère du numérique. Et côté enseignants, des formations techniques et pédagogiques seront également proposées. Bien sûr, avant la livraison de ce matériel, des aménagements ont été nécessaires. La région a aménagé l'établissement en installant le Wi-Fi dans toutes les salles de classe, dans tous les bâtiments, ce qui a occupé toutes les vacances scolaires. Et donc le Wi-Fi sera opérationnel ce vendredi. Ordinateurs et tablettes pourront être utilisés pendant les cours, mais également lors des travaux personnels à la maison. Ces outils ont tout de même un coût. Selon leur situation, les familles avaient le choix entre un ordinateur à 452 € et une tablette à 372 €. Nous accompagnons bien sûr les familles dans l'aide que nous pouvons apporter sur l'achat de ces ordinateurs ou de ces tablettes, mais également nous avons bien sûr négocié un tarif préférentiel pour que toutes ces familles et ces élèves puissent bénéficier de l'outil du lycée 4.0. L'aide régionale s'élève à 225 € par famille et par appareil. Avec ce dispositif, l'établissement et la région souhaitent dans une moindre mesure améliorer la pédagogie et l'image de l'école auprès des jeunes. Et à l'échelle du département, les collèges mosellans sont aussi touchés par le numérique. En projet, d'ici 2021, l'intégration de 7000 ordinateurs, notamment pour accentuer la participation active de l'élève et les interactions pendant les cours. Le collège Himmelsberg à Sarreguemines fait partie des 5 sites pilotes cette année. On vous a beaucoup parlé de la rentrée et après les établissements scolaires, c'est au tour du Conservatoire municipal de Sarreguemines de faire sa rentrée. Musique, danse et art dramatique sont au programme. Les cours viennent de commencer, mais les inscriptions sont encore possibles. Reportage de Julia Bitran. Le conservatoire résonne à nouveau au son des instruments. Quelques 580 élèves suivent chaque année les conseils prodigués par les 26 professeurs. On cherche l'équilibre, gracieuse. Les inscriptions sont encore en cours, tant que la jauge maximale de 600 élèves n'est pas atteinte. Il reste de la place pour les cours de danse et pour plusieurs instruments, flûte traversière, trombone, cor, alto, violoncelle. Si la discipline de votre choix affiche complet, il existe une liste d'attente et en attendant qu'une place se libère, on peut faire du solfège, de la formation musicale, du chant choral. Le Conservatoire municipal de Sarreguemines s'adresse à tous, à partir de la grande section de maternelle pour l'éveil musical, et compte aussi chaque année dans ses rangs une centaine d'adultes. Là, c'est bien, les notes, ça va. Maintenant, essayez d'y mettre une intention sur quelque chose un peu chanté, quoi. Prononce chaque note. Hein.
le conservatoire, c'est une formation artistique bien sûr, mais c'est aussi culturel. C'est toute une formation, on peut dire culturelle et intellectuelle pour tous les enfants et même les adultes, puisque nous avons, je dirais, peut-être pas loin d'une petite centaine d'adultes. Donc c'est vraiment pour tout le monde. N'hésitez pas à vous renseigner au conservatoire au 03 87 98 05 26. Nous prenons les inscriptions a priori pendant tout le mois de septembre, sachant que pour tous les cours collectifs comme formation musicale, chant choral, les cours collectifs c'est quand même mieux de les commencer au début qu'en arrivant avec 1 ou 2 ou 3 mercredis de retard. Donc dépêchez-vous, mais cela dit, jusque fin septembre, on peut encore vous ouvrir nos portes. Michelin, à Hombourg, propose depuis 2015 une formation transfrontalière en électrotechnique et mécanique. Les apprentis prétendent à un BTS avec option d'embauche à la clé. Michelin est le premier groupe industriel en Sarre à participer à ce projet. Samedi 15 septembre, le centre d'apprentissage ouvrira ses portes au public de 9h à 13h. L'occasion pour nous de rencontrer des Français qui profitent de ce dispositif. Marie Luff était sur place. 15 nouveaux apprentis en formation à Michelin, parmi eux 3 Français dont Maxime en pleine discussion avec l'enseignant. Il est en train de m'expliquer en fait comment réaliser la pièce, les différentes astuces en fait pour réaliser la pièce. J'en ai fait une mais j'ai mal lu le plan, sûrement sur cause du stress ou bien j'ai dû la faire trop rapidement et du coup je recommence la pièce et il m'a donné quelques conseils pour la réaliser au mieux. Prendre le temps de faire les choses correctement, apprendre à son rythme, c'est possible. La formation dure 3 ans et demi, la partie pratique se déroule en Allemagne et donc dans la langue de Goethe. C'est beaucoup plus simple pour moi de parler avec eux en allemand, car il me manque les termes techniques en français. Si Maxime, Benjamin et Honoré parlent allemand, certains mots doivent être explicités. Globalement, la compréhension fonctionne car le professeur est très à l'écoute de ses apprentis. Une main de fer dans un gant de velours. Honoré a fait ses études au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Il a été admis le 31 juillet et il savoure sa chance. J'ai le sentiment donc d'avoir un enseignement un peu plus particulier. Déjà, c'est pour devenir bilingue, le but de cet apprentissage. Et en plus c'est multiculturel, donc on apprend une nouvelle culture qui n'est pas la nôtre en France. Donc c'est une ouverture au monde en quelque sorte. S'il obtient son BTS, il obtiendra automatiquement le diplôme allemand équivalent. Ce qui lui permettra, il l'espère, d'intégrer une école d'ingénieur. L'apprentissage à Michelin lui garantit un plan B. Alors, on donne toujours la possibilité de l'intégrer chez nous, qu'on ait un poste à temps plein dans la maintenance, ou si on n'a pas tout de suite à ce moment-là, dans la production. Donc, cette opportunité, on le donne. Si le jeune continue à étudier, ça c'est sa décision, ou travailler dans une entreprise, mais on offre toujours une possibilité. Véritable aubaine pour l'entreprise, toujours à la recherche de personnel qualifié. L'apprenti qui décroche son diplôme peut utiliser sa formation à Michelin comme une carte de visite et un tremplin. Au final, tout le monde y gagne. C'est pas encore très connu. Pour ça, on va avoir un jour de porte ouverte le 15 septembre dans l'après-midi. Et aussi, pour le jeune concerné, c'est un peu une nouvelle aventure pour lui parce qu'il part à l'étranger. Il y a aussi un peu le phénomène d'apprendre la langue. Un certain nombre de Lorrains connaissent très bien la langue allemande, d'autres moins. La société ici, Michelin, soutient l'apprentissage de la langue. Mais donc c'est quand même, il faut faire ce pas d'aller sur un autre pays, travailler dans une autre langue. On a pas mal de français sur l'usine, mais en fait il faut autant connaître le français que l'allemand. L'apprentissage a une très grande valeur en Allemagne et une meilleure image qu'en France. Lors de la prochaine journée porte ouverte, le samedi 15 septembre, les jeunes pourront ramener un dossier de candidature avec CV. Car en Allemagne, on postule une année à l'avance. La saison culturelle à Beach, c'est en ce moment même. On vous annonce le programme dans un instant. Restez avec nous. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre, 2 achetés, 1 offert, sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. On en parlait tout à l'heure, les établissements 4.0 sont en vogue dans la région. Voici la question du jour. La région a pour ambition de développer les usages du numérique pour les 218 000 lycéens du Grand Est et proposer à la jeunesse des conditions de travail modernes permettant aux jeunes de mieux appréhender les nouvelles technologies et facilitant ainsi leur insertion professionnelle. Auriez-vous aimé vous aussi pouvoir étudier avec des ordinateurs? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, les ordinateurs vont devenir certainement une habitude dans les lycées, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que nos internautes s'en souviennent ? Tout à fait. Alors il y a René qui nous a écrit « De mon temps, c'était les cartes en carton perforées. J'ai grandi avec l'informatique, j'ai vécu son évolution. Du coup, j'ai étudié sans ordinateur, mais avec l'espoir qu'un jour on puisse s'en servir pour étudier. Je suis contente de voir dans ce reportage ma fille qui utilise un ordinateur pour étudier. C'est une certaine chance de pouvoir étudier avec l'informatique en soutien, car les questions que l'on se pose souvent trouvent réponse plus rapidement si l'on utilise un ordinateur ou une tablette à bon escient. » Oui, évidemment, c'est aussi certainement une question de génération. On ne peut pas aller contre. Christiane Schmitt, vous êtes avec nous pour nous parler d'un tout autre sujet. On va discuter culture, puisque vous êtes présidente de l'association Cassin. Donc, c'est l'association qui organise la saison culturelle à Bitche. Oui. Est-ce qu'on rappelle ce que ça veut dire, Cassin ? Cassin, c'est pas seulement René Cassin qui a donné son nom à notre salle à Bitche, mais également un sigle pour notre association de bénévoles qui veut dire donc culture, animation, saison scolaire et initiative nouvelle. Tout un programme. Super, nous nous coucherons donc moins bêtes. La saison culturelle a commencé depuis le 7 septembre. Avant d'annoncer le programme, est-ce qu'on peut peut-être annoncer le thème ? Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers cette année ? Notre saison culturelle, en fait, s'articule autour de 3 axes. Le festival Euroclassique qui démarre en général notre saison, et la saison grand public et la saison scolaire. D'accord. Alors parlons de la saison culturelle. Est-ce qu'il y a des artistes locaux qui viennent cette année et qui sont-ils ? Alors on démarre déjà le festival Euroclassique, qui est un festival transfrontalier, qui existe quasiment depuis 30 ans. Et ce festival transfrontalier est d'ailleurs réputé pour être le 2e meilleur festival dans le sud de l'Allemagne. Donc ce n'est pas rien, et nous sommes en partenariat avec des villes de Sarre et du Palatinat, et ainsi le pays de Bitche. Donc c'est un événement très très fort qui se déroule sur 2 mois, septembre-octobre, et qui a effectivement démarré sur un thème bien précis, la culture industrielle. D'accord, et si on veut retrouver toutes les dates, alors j'ai le petit fascicule avec moi juste ici. Où est-ce qu'on se tourne? Vers qui on se tourne? Alors évidemment l'association Cassin, le téléphone 03 87 96 12 54, mais aussi l'office du tourisme à Bitche, également Ticket Régional, tous les vendeurs internet, Ticketnet, etc. Et par simple coup de fil, ou alors par Facebook aussi, hein, il suffit de Cassin, vous tapez Cassin et puis ça apparaît. Hein. Très bien, Internet est notre meilleur ami. Ouais. Pour la saison culturelle maintenant, alors quelles sont les têtes d'affiche, quels sont les spectacles à absolument ne pas rater? Donc dans le cadre du festival, nous avons déjà demain soir les tambours du Bronx, ça c'est dans le cadre du festival, et par la suite de très beau aussi, nous faisons venir peut-être l'orchestre des jeunes symphonistes mosellans. Ce sont des enfants qui jouent, mais enfin c'est juste fabuleux, quoi. Et ça c'est à l'espace Cassin également, et ça se passe le 20 octobre. Mais on ne peut pas faire vraiment de choix, parce que sinon on va à une... Ou alors on met l'eau à la bouche, vous venez samedi. Voilà, on vient samedi à 20h30 à la Halle Verrières à Meisenthal pour voir les tambours du Bronx. Donc voilà, la date à ne pas rater, c'est samedi. Samedi à 20h30. Alors j'imagine qu'il y a d'autres artistes qui viennent forcément de plus loin. On peut en citer? Des artistes, on en reçoit
tout dépend de ce qu'on veut apporter. Alors bien sûr, nous avons des Mosellans, mais on va aussi les chercher plus loin. Nous avons le Bronx d'ailleurs, c'est pas Mosellan du tout, hein. Ils viennent de la région de Nevers, donc on va chercher parfois même plus loin. Là, ce coup-ci, on peut dire quoi? Luc Arbogast, pareil, il est tout à fait local, mais est né à La Rochelle. Donc le Lord est Mosellan, le magicien sera Mosellan, le Lac des Cygnes, c'est une troupe qui nous vient de Russie. Outside Duo est pour fêter la Saint-Patrick, ce sont 2 Français, mais ils viendront comme chaque année fêter avec nous la Saint-Patrick. Et puis alors un humoriste également français, Elastic et Francesca, avec du cirque, du mime, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est compliqué de faire venir des artistes de très loin comme ça. Comment on s'y prend? Combien de temps à l'avance? La programmation est de toute façon un an à l'avance. Ouais. C'est compliqué de faire venir par exemple Luc Arbogast. Compliqué, ils sont non, c'est pas compliqué. En fait, souvent ils cherchent des salles. Alors ça dépend de la taille de ce qu'ils recherchent eux-mêmes, mais nous avons un panel et puis ça dépend du budget. En parlant de budget, par rapport au prix pour les spectacles, on essaie de faire de très beaux spectacles, donc on est obligé un petit peu de réduire, mais c'est toujours une très très grande qualité. Et là, on y tient. D'accord, alors si on veut retrouver toute la programmation, alors j'ai avec moi le petit fascicule de la saison culturelle, on peut le retrouver peut-être... Pareil, dans les commerces du Pays de Beach, on l'a à l'Office du Tourisme, on les a dans les mairies, et puis sur Internet surtout, puisque vous aimez Internet. Voilà, et très bien, c'est dit. Je suppose que vous êtes déjà en train de travailler sur la saison culturelle 2019-2020 ? On y pense fortement, c'est certain, je vous dis un an avant, donc là on commence déjà à avoir des contacts, etc. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette saison, tout comme les années précédentes. On n'oublie pas de rappeler les tambours du Bronx. Du coup, ce samedi à 20h30, c'est à Meisenthal à la Alverrière. Merci beaucoup, Christian Schmitt, d'être venu sur notre plateau. On rappelle qu'elle va durer jusqu'au 26 avril, cette saison culturelle. Et vous avez beaucoup de temps devant vous pour préparer votre programme personnel. Et réserver surtout. Et n'oubliez pas de réserver. Les préventes sont encore ouvertes, mais alors déjà pour samedi soir, nous sommes déjà à plus de 600, donc je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de places. Preuve du succès. Sinon, voilà, preuve du succès. Et sinon, il faut savoir que les tarifs sont toujours adaptés à la prévente, donc il faut se dépêcher. On a d'autres tarifs attractifs parce que nous désirons la culture pour tous, et c'est très important alors d'avoir les tarifs adaptés. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec la chronique des sorties. Sandrine, l'événement incontournable de ce week-end, c'est dans toute l'Europe, ce sont les journées du patrimoine. Tout à fait, et notre secteur d'ailleurs est particulièrement riche en événements. Alors sur le secteur de Sarreguemines, vous allez pouvoir profiter de portes ouvertes gratuites sur différents sites. Il y aura par exemple le Moulin de la Blise, les différents musées de Sarreguemines, également le pavillon de Geiger, sans oublier également le château Hutschneider, donc le château de la communauté d'agglomération, à visiter de nuit le samedi soir ou 2 jours le dimanche. La visite est gratuite, mais sur inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Ensuite, sur le secteur de Beach, vous allez également pouvoir profiter de différentes portes ouvertes. Il y aura les différents musées du Pays de Beach, comme le site verrier de Meisenthal, la cristallerie de Saint-Louis ou encore le musée du Sabotier à Sourtes, sans oublier également la citadelle de Beach et le fort Saint-Sébastien. Et j'ai noté également la sortie au Fort Cassot où il y a un escape game qui sera organisé. Alors pour y participer, pareil, une réservation est obligatoire, mais cette fois-ci auprès de l'Office du tourisme de Beach. Alors vous pourrez retrouver toutes les informations liées aux Journées du patrimoine sur le site journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr, mais également sur les différents sites de l'Office du tourisme de Sarreguemines et de Beach. On part maintenant du coup à la découverte des étoiles chez nos voisins alsaciens. C'est ça, tout à fait. Alors direction Sarre-Union pour un voyage dans l'espace. Alors je vous laisse écouter Pierre Willem, le président de l'association Sirius, qui saura très certainement vous l'expliquer mieux que moi. L'association Sirius, avec les Rotariens de Sarre-Union ainsi que le club Polaris de Frémin-Merlebach, nous organisons ce samedi à partir de 14h et ce jusqu'à minuit, Sarre-Union dans les étoiles. Donc une grande manifestation au cours de laquelle vous pourrez assister à pas mal d'ateliers, un atelier de construction de cadrans solaires, atelier de construction de parapluies étoilés. Il y aura des expositions sur les météorites, donc l'occasion de manipuler des météorites, des petits bouts de cailloux qui viennent de l'espace et qui sont vieux de plusieurs milliards d'années.
Évidemment, il y aura des séances de planétarium tout au long de cette manifestation et également une grande expérience, l'expérience du pendule de Foucault. Alors là, ça mérite quelques explications. Le pendule de Foucault, c'est une expérience qui vous montre finalement que la Terre tourne sur elle-même. On voit la Terre tourner et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors bien sûr, tout vous est expliqué avant de voir ce pendule en route et lorsqu'on voit le pendule qui justement se met en action, on comprend que la Terre tourne vraiment sur elle-même. Alors ça, c'est une grande expérience qui vaut vraiment le coup d'œil. Et ensuite, au courant de la soirée, il y aura également des conférences. Une conférence qui sera donnée par Ariane Lançon, astrophysicienne de l'Observatoire de Strasbourg, qui vous parlera du monde varié des étoiles. Et à 20h30, une grande conférence qui sera donnée par David Elbaz, grand astrophysicien de renommée mondiale. Et lui vous donnera tout simplement les recettes de la beauté de l'univers. Et il y aura également différents ateliers de la faculté de physique de Metz et d'autres organisés par le lycée Georges Imbert. L'événement aura lieu dans la salle de la Corderie à Sarre-Union et l'entrée est de 6 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Bien, on se tourne vers la musique à présent avec une nouveauté sur le secteur de Beach. Tout à fait, alors il s'agit du premier festival de la chanson française organisé par l'ATP-CLH, alors l'association touristique patrimoniale culturelle et de loisirs d'Aspelshit. Alors je vais vous laisser avec Guy Adam qui va vous en dire plus. Pour le premier festival de la chanson française, on vous attend à Aspelshit. Aspelshit se trouve tout à côté de Beach. Un festival qui va se dérouler sur 2 journées, le samedi soir, avec un récital de compositeurs. On interprétera aussi du Brassens, on interprétera du Grimald White. On n'aura que de la chanson française, évidemment. Edith Piaf sera également à l'honneur. Notre locale Patricia Cass, évidemment. Et le dimanche, c'est la guinguette dans la salle socio-culturelle de Aspelshit, avec un thé dansant également sur la thématique de la chanson française. Alors je le rappelle, c'est un événement qui aura lieu pas ce week-end mais le week-end prochain, donc les 22 et 23 septembre. Alors pour le samedi, l'entrée sera de 8 € en prévente à la mairie d'Aspelshit et au camping municipal, mais également au magasin L'Oralnet sur Beach. Le dimanche, l'entrée sera de 7 € et un repas vous sera proposé dès midi sur réservation au prix de 15 €. L'entrée plus le menu sera un tarif préférentiel de 20 € uniquement sur réservation auprès de la mairie ou du camping municipal. D'accord, on reste sur le thème de la musique à Grosse-Bliedersdorf. C'est ça, dans le cadre du jubilé du jumelage entre les communes de Grosse-Bliedersdorf et Klein-Blitersdorf, il y a Marcel Ardan et son fils Yann Lou qui vous proposent un concert à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Bli. Alors il aura lieu samedi dès 20h, l'entrée sera de 12 € sur place et 10 € en prévente au Carrefour Express ou en mairie de Grosse-Bliedersdorf. Et notez aussi que la buvette et petite restauration se fera au profit de l'association Une Étoile pour Charlotte. Et les 2 dernières sorties vont plaire aux chineurs. On commence avec un marché aux puces. Tout à fait, alors c'est un marché aux puces semi-nocturne organisé à Bliesschweigen ce samedi. Il est organisé par l'association Agir Ensemble et il débutera à 16h pour terminer vers 1h du matin. À partir de 20h, il y aura également une soirée dansante qui sera organisée. Et pour la dernière sortie, maintenant on part à Rémelfin pour un autre type de brocante. Tout à fait, alors il s'agit d'une bourse aux disques, vinyle, DVD, CD et jeux vidéo rétro gaming organisée pour la première fois par la fanfare Saint-Pierre de Rémelfin et elle aura lieu place du Château ce dimanche à partir de 8h. Eh bien, avis donc aux amateurs. Merci beaucoup Sandrine. Avec grand plaisir. Christiane Schmitt, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Et rendez-vous demain, 14 septembre. Retrouvez Julia à midi. Très bonne journée sur Mosaïque.